Salut chers participants, donc nous allons commencer la préparation de notre savon liquide par le pesage et la dissolution des grains de riz. Donc vous aurez besoin de dissoudre 20 g de grains de riz. Pour dissoudre, une fois que vous avez mesuré, vous prenez un demi-litre d'eau des 25 litres que vous devez utiliser pour la préparation complète de votre savon liquide. Donc, une fois que vous avez posé vos 25 litres d'eau de côté, vous y allez vous retirer demi-litre d'eau que vous allez mettre dans une bouteille et faire dissoudre votre grain de riz à l'intérieur. Donc, vous le faites genre 30 minutes avant le début de la préparation pour que les grains de riz aient le temps de dissoudre complètement dans l'eau parce que vous n'aurez pas besoin de secouer. Les grains de riz feront que votre préparation, votre savon liquide mousse encore plus. Donc, comme vous voyez, cette apprenante a déjà mesuré la quantité dont elle a besoin. Elle a retiré aussi un demi-litre d'eau de la préparation totale du savon liquide. Une fois que c'est dans la bouteille, vous pouvez commencer la préparation proprement dit. Là, elle va mesurer son hexapone, qui est l'élément principal de la préparation de notre savon liquide. Donc, on aura besoin de 1 kg de hexapone. Pour la suite de notre composition, nous allons verser nos 1 kg de hexapone dans la bassine. Prenez une bassine en plastique, une cuvette en plastique pour pouvoir pétrir votre pâte. Donc, vous allez verser tous les 1 kg de hexapone. Ensuite, vous allez ajouter un autre ingrédient qui est notre acide sulfonique. Donc, vous versez l'acide sulfonique dans la bassine. Un quart d'acide sulfonique. Une fois que les deux sont dans votre bassine, vous pouvez maintenant mélanger. Mélanger pendant une vingtaine de minutes. Il faut bien mélanger parce que c'est ce mélange qui déterminera la consistance de votre savon liquide et surtout la bonne qualité. Donc vous allez mélanger. Vous voyez là, c'est encore à peu près marron. C'est pas encore totalement ce qu'on veut comme matière. Au fur et à mesure que vous mélangez, ça s'épaissit. Donc là, vous voyez que nos deux mélanges sont déjà blancs et plus lourds qu'au début. Donc mélangez bien. N'hésitez pas à chronométrer le nombre de temps. Vous voyez les deux mélanges du exact. Le prochain ingrédient à ajouter, c'est notre sel iodé. Donc, pour cette préparation, nous avons besoin d'1 kg de sel iodé comme mentionné dans les différents ingrédients. Vous allez verser votre sel dans le mélange d'acide sulfonique et de hexapone. Donc, versez les 1 kg de sel dans votre premier mélange. Une fois que les deux sachets, parce que ces plastiques sont de 1 kg. Vous allez aussi mélanger le sel aux premiers ingrédients pendant 15 minutes. N'hésitez pas à utiliser une spatule ou un pilon pour pétrir la pâte. Donc vous voyez que la consistance a également changé. On a là une pâte qui ressemble à des boules de couscous ou alors de watafoufou pour ceux qui connaissent.
Une fois que c'est bien mélangé, que ça ne colle plus à la bassine, vous pouvez ajouter de l'eau. Vous savez que pour cette composition, on va avoir 25 litres de savon liquide. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir 25 litres, vous commencez par ajouter la moitié de 25 litres d'eau dans votre mélange et vous remuez au fur et à mesure. Donc, je vous montre tout le processus pour que vous voyez à peu près comment ça se passe. N'hésitez pas à remuer jusqu'à ce que les boules disparaissent. Donc, au fur et à mesure que vous tournez, vous ajoutez votre moitié de 20 litres ou de 25 litres d'eau, dépendamment de la quantité d'eau que vous allez utiliser. Là, on a nos grains de riz préalablement dissous dans un quart d'eau. Pour pas que l'eau déborde, n'hésitez pas à retirer ces un quart d'eau dans votre mélange, dans votre eau totale, pardon. Donc là, nous allons ajouter l'épaississant. L'épaississant également, il faut mesurer 20 grammes. Je crois que c'est 20 grammes, oui, 20 grammes d'épaississant. L'épaississant va permettre que votre savon liquide puisse être lourd, épais. Comme je disais tantôt, l'épaississant permettra que votre savon soit épais. Donc, l'eau, pas juste liquide. Donc, par la suite, nous allons ajouter notre conservateur. Le conservateur également de bouchon. J'ai oublié les mesures, mais c'est mentionné dans le... Pour cette dernière étape, nous allons ajouter notre colorant. La couleur du colorant est au choix. Donc, vous pouvez mettre la couleur qui vous convient. Une fois que vous ajoutez le colorant, vous remuez bien jusqu'à obtenir la couleur qui vous correspond. Dès que c'est homogène, vous pouvez ajouter votre parfum si vous allez embouteiller directement. Ou alors, vous laissez reposer pendant 24 heures. Après 24 heures, vous pourrez maintenant ajouter votre parfum et embouteiller. Donc là, notre apprenante a fini sa réalisation. Vous voyez que embouteiller à ce moment, c'est pas vraiment efficace parce que le savon contient encore beaucoup de mousse. Donc, il est préférable d'embouteiller après 24 heures. Donc là, c'était quelques heures après. La mousse a totalement disparu de notre savon liquide. Et on a un joli rose.